Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. C'est moi. Restez avec nous, ça commence maintenant. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur Chronique Branchée pour un nouvel épisode 31. Aujourd'hui, c'est parti. Alors, vous le savez, le but de Chronique Branchée chaque jeudi, c'est de vous faire rire tout en vous informant, parce que oui, il faut enrichir un petit peu nos connaissances avec un sujet de la vie quotidienne. Vous en avez l'habitude et là, ce sujet, il va vous concerner. Franchement, je vous le dis parce que en fait, il arrive à tout le monde. En tout cas, moi le premier, parce que pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet, parce que tout à l'heure, en fait, ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais je cherchais un sujet pour Chronique Branchée. Je me creusais la tête, mais je me suis dit, mais pourquoi se creuser la tête? En fait, je peux totalement vous parler de ça parce que c'est très important. Et ce qui est le plus éclatant, c'est de chercher, bien évidemment, parce qu'il y a plein d'informations là-dessus super enrichissantes, super intéressantes. Et donc, voilà, j'adore enquêter. Je fais mon petit enquêteur. Bon, en tout cas, si vous aimez le concept de Chronique Branchée, c'est dur à dire, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à vos voisins, ceux qui pourraient aimer justement ce concept-là, parce que c'est vrai que nous, ça nous fait gagner des petits auditeurs et vous, ça vous met de bonne humeur et surtout, ça vous permet d'apprendre une petite culture, donc ça marche, ça fait du bon des deux côtés, c'est ça qui est bien. Et du coup, n'hésitez pas à partager, je disais, sur les plateformes, vous avez un lien à chaque épisode normalement. Vous avez aussi notre site chroniquebranchée.com avec donc un bouton partager pour les épisodes. Vous avez les plateformes avec le lien du podcast. Enfin, voilà, vous avez de quoi partager. N'hésitez pas. C'est voilà pour aider les personnes. Par exemple, si on vous demande est-ce que tu as un podcast à me faire découvrir sympa, éventuellement vous pourrez parler de Chronique Branchée. Voilà, bien évidemment, comme vous voulez. Et puis, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses à penser dans sa tête. On a les cours, le travail, ce qui se passe en ce moment. En fait, c'est dur à suivre, hein. Et si on devait rajouter en plus dans sa mémoire qu'il y a un nouvel épisode chaque jeudi de Chronique Branchée et que chaque jeudi matin vous vous en rappelez, là ça fait un peu beaucoup. C'est pour ça qu'on a mis en place cette newsletter. Vous avez juste à vous inscrire, chroniquebranchée.com, sur la page d'accueil. Vous tapez votre adresse email, c'est sécurisé, ne vous inquiétez pas. Vous appuyez sur je m'abonne et hop, vous recevez les infos les plus importantes, dont les rappels des épisodes chaque jeudi. Bien évidemment, on vous donne le nom, on vous donne le lien aussi. Vous avez juste à cliquer et vous avez l'épisode dans son intégralité. Bon, parenthèse terminée, on va démarrer notre épisode maintenant parce que j'ai tellement hâte que je peux pas attendre. Alors, j'ai essayé de faire mon mieux, essayez d'imaginer que vous êtes tranquillement dans votre salon, vous lisez un livre ou vous êtes sur votre ordinateur et soudain, une pensée traverse votre esprit. Tiens, il faut que j'aille chercher mon chargeur dans la chambre, ou il faut que je prenne un verre d'eau dans la cuisine. Vous levez, vous marchez avec un but précis, vous avez l'intention, tout est clair, vous traversez le couloir, vous arrivez devant la porte de la pièce, vous la franchissez et là, c'est le grand vide. Vous vous retrouvez au milieu de la cuisine, immobile, à regarder le frigo comme si il allait vous donner la réponse par télépathie. Vous tournez en rond, vous essayez de vous rappeler qu'est-ce que je faisais? Pourquoi suis-je venu ici? Et le plus frustrant, c'est que vous savez que vous aviez une raison. Mais cette raison semble avoir été aspirée par le passage de la porte. C'est fou ça. Et aujourd'hui, on va donc décortiquer ce petit bug cérébral qui nous arrive à tous. On va comprendre pourquoi notre cerveau se comporte parfois comme un ordinateur qui plante au moment le plus inutile et surtout pourquoi il n'y a aucune honte à avoir. Bienvenue dans les coulisses de notre mémoire à court terme, bien évidemment.
Alors, pour comprendre ce qui se passe quand vous passez une porte, eh bien déjà, il faut imaginer votre cerveau comme un très grand bâtiment. Un immense bureau avec plein de dossiers. Votre cerveau n'est pas une base de données unique où tout est en vrac. Non, pas du tout. C'est un expert en organisation, en compartimentation. Quand vous êtes par exemple dans une pièce, votre cerveau crée une sorte de dossier environnemental. Il se dit, ok, bon là on est dans le salon, c'est l'endroit où on se détend, où on a tel outil de travail, telle ambiance, tel objet. Voilà, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Donc il charge ce contexte dans sa mémoire de travail. C'est comme si vous aviez un onglet ouvert sur votre navigateur internet. Voilà, je donnais cet exemple parce que je pense que c'est facile à comprendre. Le problème, c'est que votre mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire que vous utilisez pour les tâches immédiates, elle est minuscule. Elle ne peut pas tout gérer. C'est pour ça que la newsletter existe aussi. Enfin, rien à voir, mais bon. Et c'est là que la porte intervient. Bah oui. Alors, ensuite, des psychologues ont étudié ça très sérieusement. Oui, c'est pas une affaire qui passe à la légère, non, c'est sérieux. Ils ont découvert que franchir une porte physique ou même une transition entre deux espaces très différents agit comme un signal de nettoyage, en fait, pour le cerveau. Quand vous changez d'environnement, votre cerveau se dit « Ok, bon, l'ancienne mission est terminée, on change de contexte. On va préparer le terrain pour ce qu'on va faire dans cette nouvelle pièce. » Il vide l'onglet précédent pour faire de la place au suivant. Comme si vous aviez plus de stockage dans votre téléphone, par exemple. Vous videz le stockage pour faire de la place aux nouvelles photos. Voilà. C'est un mécanisme de survie qui est assez ancien. Quand nos ancêtres changeaient de zone A pour aller dans une autre zone, par exemple, quand ils passaient d'une grotte à une plaine ouverte, il fallait qu'ils soient hyper attentifs aux nouveaux dangers, en fait, tout simplement. Ils ne devaient pas rester bloqués sur ce qu'ils pensaient dans la grotte. Ils devaient être frais pour analyser la nouvelle situation. Et oui. Et aujourd'hui, on ne chasse plus le mammouth, mais notre cerveau, lui, il est toujours câblé comme ça, en fait. Non, ça n'a pas changé. En passant la porte de la cuisine, votre cerveau, très zélé, en fait, se dit salon terminé, on archive, et paf, il archive aussi l'intention de boire de l'eau. Oui, parce que c'était dans l'ancien onglet que vous avez pensé ça, et du coup, comme le nouveau arrive, vous oubliez. C'est quand même ironique, non ? On a un cerveau qui est ultra performant, qui est capable de calculer des trajectoires de fusée, mais il se fait piéger par une simple porte de couloir. Non mais, n'importe quoi. Bon, alors vous avez sans doute déjà remarqué un truc qui est très particulier avec ce phénomène. Dès que vous retournez dans la pièce d'origine, l'idée revient. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi tout à l'heure. Vous revenez dans le salon et soudain, le clic se fait. Ah oui, je voulais mon chargeur. Et vous êtes un peu dégoûté parce que vous êtes revenu dans le salon et vous êtes parti pour rien et vous avez complètement oublié. En fait, c'est parce que votre cerveau réactive l'indice contextuel, tout simplement. L'endroit où vous avez eu l'idée sert de crochet pour votre mémoire. Voilà. C'est pour ça que
En fait, il sert à rien de s'énerver contre soi-même, je vais vous le dire. Quand on est debout au milieu de la cuisine en mode statué, qu'on se dit mais pourquoi je suis là, mais je sais que je suis venu pour une raison précise, mais je sais pas, ça sert à rien de s'énerver, ça n'avancera pas les choses. Voilà. La solution, c'est soit de faire confiance à votre cerveau et de retourner là où l'idée a germé, soit de laisser passer quelques secondes pour que le cerveau finisse de réindexer ses dossiers. Voilà. Alors, est-ce que on est devenu trop distrait ? Eh bien, on pourrait se demander ça, hein, mais on a l'impression d'être tout le temps distrait, d'avoir le cerveau qui part dans tous les sens à cause des notifications, des écrans, du multitâche. C'est vrai que la surcharge mentale n'aide pas. Voilà, ça c'est prouvé par des études. Plus votre mémoire de travail est endommagée par des pensées qui sont parasites, genre il faut que j'envoie ce mail, est-ce que j'ai payé ma facture, il faut que j'achète du pain, enfin bref, je vais pas tout vous citer, mais en fait moins elle a de la place pour l'intention principale, c'est ça. Et c'est pour ça que si vous marchez vers une pièce en étant en train de réfléchir à autre chose, il y a 90% de chances que vous oubliez pourquoi vous y allez. Votre cerveau est déjà passé à l'étape suivante alors que vous n'avez même pas encore tourné la poignée de la porte. Ensuite, en vrai, vous savez quoi ? Ce bug, c'est le signe que votre cerveau est un bon gestionnaire. Bah oui, un peu de positif dans l'histoire quand même. Il essaye de vous protéger de la pollution mentale. Il essaye de faire le tri pour ne pas vous laisser avec trop d'informations inutiles d'un coup. Parce que ça, c'est embêtant. C'est aussi une invitation à la pleine conscience, tout simplement. Au lieu de voir ça comme une erreur, eh bien, voyez ça comme une pause imposée. Vous vous retrouvez au milieu de la cuisine, vous ne savez plus pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez été amené ici. Profitez-en pour respirer un coup, quoi. Regardez par la fenêtre. Soyez là, juste présent, et ça va aider, hein. Souvent dans ce moment de flottement un peu, c'est là qu'une autre idée, peut-être plus importante, va naître dans votre cerveau, va apparaître. Ou alors votre cerveau va enfin finir son coupable et vous ramener votre intention sur un plateau. Voilà. Bon, pour conclure un peu cet épisode, la prochaine fois que vous resterez planté au milieu d'une pièce à vous demander ce que vous faites là, ne vous traitez pas de tête en l'air, de poisson rouge, enfin bref, comme vous voulez. Enfin, on a l'habitude de toute façon, je vais pas tout citer. Dites-vous simplement, tiens, mon cerveau, il est en train de faire une mise à jour de contexte. C'est humain, c'est biologique et c'est aussi finalement assez drôle si on y réfléchit bien. Bon, on est des créatures complexes avec des systèmes de mémoire qui datent de la préhistoire, hein. Bah oui, ça ne change pas. Dans un monde moderne qui nous demande de passer d'une pièce à l'autre, d'un écran à l'autre, à une vitesse qui est folle, c'est normal de rater un virage de temps en temps. Totalement normal même. Bon, les amis, on touche à la fin de ce sujet. Un grand merci pour avoir partagé ce moment de oubli temporaire avec moi. En tout cas, j'espère que vous vous êtes éclatés. J'espère que vous vous souviendrez de cet épisode. Même si vous changez de pièce juste après, bien sûr, hein, faites attention. Bon, allez, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes vacances pour certains. Ouais, pour moi par exemple, hein, je me souhaite de bonnes vacances à moi-même. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Chronique Branchée. Gros bisous à vous.